Bonjour à toutes et à tous. Alors oui, ça fait de longs mois que je n'ai pas fait de vidéo, tout simplement parce que j'avais rien à dire. En fait, c'est comme si celle de janvier, il me semble qu'elle était en janvier, continuait d'être valable, en tout cas dans l'énergie. Et la transmission serait restée la même, donc je n'ai pas été appelée à vous parler jusque-là. Je suis ravie d'être appelée aujourd'hui. Et puis, je vais vous transmettre ce que je reçois, ce que je vis à travers la danse, à travers les soins, à travers les rencontres, et puis aussi dans mon propre monde intérieur, par rapport à ce qui nous entoure, les énergies qui sont en présence. Vous prenez ce qui vous parle, vous laissez ce qui vous parle pas, voilà, faites-vous confiance à vous dans ce qui vibre, résonne, voilà. Ici, ce qui est le plus flagrant depuis plusieurs mois déjà, et je sais plus du tout si ça a été évoqué en janvier, honnêtement, j'ai pas réécouté j'ai pas réécouté la transmission de janvier, voilà. Ce qui est vraiment là, c'est ce besoin de s'accueillir là où on en est, tel que l'on est, euh, sans forcément déverser sur les autres nos états, mais en tout cas de pouvoir mettre de la paix, mettre de la bienveillance, mettre de la tendresse, mettre de l'accueil, parce que tout le monde fait ce qu'il peut. Tout le monde essaye d'avancer du mieux qu'il peut et de proposer la meilleure version de ce qu'il est. Quoi qu'on puisse en dire, tout ce qui se déverse avec charge émotionnelle forte, on va dire comme ça, est le reflet de là où la conscience est en nous. Ça veut dire que on peut se dire j'aurais dû, je devrais, et pourquoi j'en suis encore là, etc. Quand on a mis en paix des espaces, naturellement, ils ne se reproposent pas dans la vie. Parce qu'ils sont en paix, donc ils ne sont pas à se revivre, re-revivre et re-revivre encore. Quand on revit des espaces, des événements, des réactions, c'est que quelque chose en nous est toujours en train de croire ou d'imaginer ou d'investir l'énergie à cet endroit-là comme quelque chose qui est légitime ou quelque chose qui est... c'est comme ça que je fonctionne. Et par la vie, par les effets miroirs, par les événements, parce que ce qui nous est renvoyé, on va pouvoir avancer en conscience de ce qui a besoin encore de guérir. Et guérir, en tout cas de ce que je peux percevoir, c'est guérir, c'est apporter de l'amour dans son cœur pour soi-même. Et être dans beaucoup de bienveillance. Alors, quand je suis en réaction, eh bien, c'est que je manque d'amour à cet endroit-là pour moi, ou que je suis dans la survie, ou que je suis en train de me battre contre ce que j'estime être dangereux à l'extérieur. Voilà, donc je crois que ce qui nous est proposé là, parce que ça bouge fort, parce que il y a beaucoup d'énergie planétaire en effervescence. C'est réel. Il y a vraiment un très grand mouvement de mise en conscience sur cette planète pour l'humanité,
pour pouvoir nettoyer les anciens systèmes, se rappeler que nous sommes des êtres divins incarnés pour faire une expérience terrestre et non pas chercher à retrouver notre divinité. Non, c'est vraiment dans l'autre sens, nous sommes des êtres divins pleins de lumière, il y a une âme aux commandes. Après, chacun recevra cette information comme il le souhaite, ça s'explique pas, ça se ressent. Et je respecte tout à fait les espaces de chacun. Voilà, en fait, ça m'est égal. Moi, c'est ce que je vis en moi et avec mon monde intérieur. Et je le vis trop fort pour pouvoir me dire que je suis juste un petit humain qui est né un jour, qui va vivre et mourir et il se passera plus rien et il se passerait rien avant, après. Pour moi, c'est impossible. Voilà, nous sommes éternels. En tout cas, je vais parler de moi, je me sens éternelle, mais aussi dans cette incarnation tout à fait mortelle. Et j'ai quelque chose à vivre dans cette incarnation qui s'appelle Audrey, avec ce corps, cette interface, ma famille, etc., qui est absolument parfaite pour me faire évoluer. Et merci beaucoup, voilà, de tout ce bagage. Voilà, mais j'ai pour moi pas à aller vers ma divinité, je l'ai à l'intérieur de moi, mais par contre à pouvoir me souvenir que je suis plus vaste, plus large que juste mon interface. Voilà, pour moi c'est le chemin de nettoyage, de purification de tout ce que je me mets en barrière, en croyances limitantes, etc., qui est cette œuvre de cette vie en tout cas, et sûrement de bien d'autres. Voilà, sinon je serais déjà ascensionnée puis je serais pas là en train de vous parler dans ce corps. Voilà, je fais bien un choix d'évoluer encore et c'est un long et beau chemin. Et c'est pour moi le corps qui chaque fois, chaque jour un peu plus me le permet, me donne des perceptions, des sensations, des réactions. Voilà comment je réagis, comment je me mets en mouvement, comment je ressens. Et l'idée ici, c'est de plus se cacher quoi que ce soit à soi-même. Utilisez les pépites de réaction que vous avez à chaque instant. Ne vous mentez pas, ne vous mentez plus. Soyez fidèle et authentique à ce qui pique, à ce qui vous saisit, ce qui se passe. Et prenez responsabilité. Si on réagit, c'est que quelque chose en nous est réveillé. Et quand il y a des réactions très égotiques, très émotionnelles, il y a une blessure, point final. Et je prends responsabilité de la blessure du mieux que je peux. Et il y a des moments où les réactions, on ne peut pas faire autrement que de les avoir de manière assez forte. Et l'idée ici, c'est peut-être de pouvoir revenir à... ou trouver des ressources pour revenir au calme et regarder les choses de plus haut. Voilà, c'est pas l'autre, c'est pas à cause de l'autre en fait. L'autre, il va permettre de mettre en lumière quelque chose et c'est pas un gros méchant en fait, l'autre. L'autre, il est comme il peut être, l'autre, il est dans la conscience qu'il a, l'autre, il est avec aussi son propre programme et donc il interagit avec quelque chose qui est permis dans notre champ d'énergie. Voilà, j'ai besoin d'aller voir ça et je suis prête à le voir, donc la vie, elle me le propose. Et ce qui est super là-dedans, en tout cas, c'est ce à quoi je crois, c'est comment je vais pouvoir en prendre la pleine responsabilité sans me flageller de quoi que ce soit et pourquoi ça m'arrive encore, nanana. Mais parce que tu en as besoin pour grandir, pour évoluer à toi-même. Et merci beaucoup. Alors sur le moment, quand on est avec le grand méchant qui nous a fait vivre ça, ou la grosse méchante qui nous a fait vivre ça, voilà, on a un petit peu de mal à la remercier, hein, la personne. Moi, la première. Mais si je vais juste regarder, waouh, ok, cet espace, il a réagi, surréagi, parce que c'est sensible à cet endroit-là. Qu'est-ce que je peux m'offrir? Qu'est-ce que je peux faire pour m'apaiser? Waouh, mais c'est fantastique!
Et là, je vais grandir. Et là, je vais pouvoir accueillir. Et là, je vais pouvoir peut-être mettre l'amour qui me manque pour moi-même et qui a fait que ça a permis à l'autre de rentrer par là, de vivre la faille. Alors l'autre, il n'est pas en train de dire « Oh, attends, elle a une faille, je vais exactement faire ça pour que elle réagisse, ça lui fasse du mal et tout ça. » En vérité, c'est très peu le cas, voire même pas. En fait, ça se fait de manière inconsciente, tout ça. Et puis, il y a trop autour de moi de témoignages d'une espèce d'intelligence de la vie pour nous mettre exactement face à ce qu'on a besoin de regarder. Et je trouve que par rapport à il y a quelques années, il n'y a pas beaucoup de répit. Il doit y avoir, et dites-le vous, rendez-vous compte que vous en avez sûrement fait la demande d'avancer et d'évoluer. Qu'à un moment donné, vous l'avez dit ça, vous l'avez créé, que des choses vous arrivent pour pouvoir voir et avancer. Souvent, les gens me disent oui, en fait, j'en ai fait la demande. Bah oui, t'en as fait la demande, puis t'as oublié. Puis le jour où la vie, elle te propose d'avancer là-dessus, bah possiblement, tu peux lui en vouloir. Mais de quoi tu lui en veux? En fait, la vie, elle t'aime. Et la vie, elle s'est mise en accord avec ta vibration pour dire, bah voilà, je te propose d'avancer. Voilà, donc c'est vraiment ce que je perçois et donc c'est pas très différent de ce qui se joue depuis plusieurs mois. Voilà, c'est pour ça que possiblement j'avais pas grand chose à rajouter depuis janvier. Je sais pas si la vidéo elle est très différente aujourd'hui de ce qui s'est dit en janvier, comme je vous ai dit, je me souviens pas. Voilà, en tout cas c'était vraiment un appel de vous faire un coucou. Et puis vraiment de vous souhaiter de vous respecter là où vous êtes. En fait, nous avons besoin de nous-mêmes. Alors, un petit enfant, il a besoin que ses parents, son entourage, les grands prennent soin de lui parce qu'il ne peut pas encore le faire. Mais quand on est adulte, c'est vraiment à nous de faire aussi le deuil de ce qu'on aurait voulu avoir comme famille, comme parents, comme écoute, etc. Alors, les familles sont plus ou moins parfaitement dysfonctionnelles à des niveaux très différents, on est bien d'accord. Voilà, hein, selon la famille d'incarnation que l'âme a choisie pour évoluer, voilà, des fois les blessures de reconnaissance, les blessures de manque affectif sont énormes et donc c'est vrai que ça va faire un chemin dans le corps qui va être plus ou moins, comment dire, plus ou moins périlleux ou en tout cas plus ou moins semé d'embûches. Mais faites confiance à votre âme. Il n'y a rien qui vous soit proposé dans l'expérience que l'âme ne peut pas dépasser. Alors dans cette vie ou dans une autre, mais en tout cas, sachez que même si c'est extrêmement difficile certains espaces sur le plan humain, votre âme, elle est grande, votre âme, elle est puissante et votre âme, elle a des capacités à vous illuminer de l'intérieur, à vous faire connecter à la puissance de l'amour inaltérable au fond de vous. Qui mérite vraiment de possiblement s'ouvrir à ça et y croire. Voilà, donc faites confiance à un espace divin en vous qui sait très bien que même si pour l'humain, pour le corps, pour les cellules, c'est profondément heurté, au plus profond de ce profond-là, c'est inaltéré. Inaltéré, c'est garanti. La lumière ne peut s'abîmer. L'amour est inaltérable. Voilà. Donc au fond de vous, il y a vraiment un espace que vous avez protégé de tout ça depuis fort longtemps. Donc ça fait des crispations, ça fait des tensions. Voilà, comme pour faire une forteresse autour de l'espace. Mais peut-être qu'il serait temps de ne plus croire que c'est fragile et que ça a besoin d'être hyper protégé. L'espace profond, il est puissant. En fait, l'amour, il est puissant et il peut tout pour nous-mêmes. Il peut pas pour l'autre parce que l'autre, il doit le décider s'il laisse passer l'amour. Et ça, c'est son choix, son problème, sa responsabilité, c'est pas la tienne.
La tienne, c'est de pouvoir vraiment, vraiment faire confiance à cet espace qui est plus puissant que tout. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose qui se présente? Non, à part vraiment une insistance sur prends conscience que la personne qui a le pouvoir de t'aimer le plus au monde, c'est toi-même. Et que tu n'as rien à craindre des autres à partir du moment où toi, ton regard, il est bienveillant et il est aussi bienveillant là où tu te désalignes, là où tu perds ton axe, là où tes blessures prennent le pouvoir, la peur, les doutes prennent le pouvoir. Mais bon sang, donne-toi de la douceur. S'il y a bien un moment dans la vie où la douceur pour soi s'impose, c'est quand c'est difficile. C'est pas la peine de s'en rajouter encore, alors que c'est déjà costaud à traverser. Donc vraiment, je recevais beaucoup ce message-là pour les gens de la danse, pour les gens en soins, et puis pour moi en premier. C'est le moment de s'aimer quand c'est difficile. C'est vraiment là qu'il y a un grand appel à l'amour quand on traverse quelque chose qui est extrêmement... voilà, j'aime bien, ils disent un événementiel fort. Je trouve ça rigolo de dire que c'est un événementiel, quoi. Assez conséquent à vivre. Eh bien, respire et waouh. Mets tes mains sur ton cœur. Voilà, et tout doux, tout doux. Donne-toi du doux. Du doux. Voilà. Pour finir cette vidéo, je voulais aussi avertir les personnes qui connaissent pas forcément mon activité, que je propose avec mon compagnon de vie un stage au mois d'août. Il reste peu de place, mais il en reste. Et c'est un stage qui s'appelle Connexion. On a vraiment à cœur d'amener chacun par le corps, par l'expérience corporelle, à travers le ressenti, avec différents supports de notre propre expérience à tous les deux. Voilà, d'apporter la possibilité d'avoir des outils pour soi, de la capacité à se faire confiance, etc., à écouter ce corps, à écouter cette antenne qui est réceptive et émettrice, de prendre vraiment responsabilité dans un cadre bienveillant avec de la parole possible, de l'écoute, mais beaucoup, beaucoup de confiance avant tout dans le corps et dans ce que lui, il va vous dire. Voilà, donc je laisse. Vous avez sous la vidéo accès à mon, comment ça s'appelle, à mon lien vers mon site, voilà. Et dans la rubrique développement personnel, en bas de la page, il y a ce stage connexion avec toutes les informations. Voilà, donc bienvenue si vous en avez l'appel, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui peut se permettre pour vous. Dans cette semaine-là en Ardèche où le cadre est très beau. Voilà, je ressens là-bas comme des bulles enveloppantes et qui permettent vraiment d'accompagner, d'harmoniser. Voilà, le lieu a une belle âme et puis une nature environnante qui aide à réguler. Voilà, donc on va proposer vraiment des choses en salle parce qu'il y a des choses à proposer dans un contenant. Donc voilà, la salle, elle est contenante et puis des choses en pleine nature à l'extérieur pour permettre de faire de la connexion aussi dans des choses simples et naturelles. Voilà, il y a une nature qui nous entoure en permanence et juste prendre conscience de ça, c'est fabuleux. Voilà, donc le lieu est chouette. Voilà, donc si vous vous sentez appelé, les informations pour rejoindre ce stage seront sous la vidéo. Et puis voilà, bienvenue au gré de ce que l'univers a prévu de réunir comme personnes entre elles avec nous du 5 au 10 août de ce bel été qui s'annonce voilà, dans une énergie mouvementée, mais aussi qui amène à se relier à soi. Et je crois qu'on peut vraiment choisir de vivre tout ce qui se passe à notre manière.
et que c'est pas l'extérieur qui fait la météo en vérité. Oui, il y a une météo qui se propose à l'extérieur de nous, mais comment nous, qu'est-ce que nous on en fait? Ça, c'est notre responsabilité et je vous garantis que vous en avez l'entier pouvoir et l'entière souveraineté de choisir, de décider qu'est-ce que je fais de ce qui se propose à moi et qui vient de l'extérieur. Voilà, vous avez le libre arbitre, vous avez tout pouvoir. Et le jour où vraiment on accepte de prendre cette responsabilité de soi dans ce que la vie nous propose, on devient véritablement libre. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur qui soit. Et puis, à la prochaine fois, au gré de ce que la vie me demandera de vous transmettre. Voilà, donc peut-être à dans 2 jours ou peut-être à dans 6 mois. J'en sais rien du tout. Bien à vous toutes et tous et merci d'avoir écouté cet espace jusqu'au bout. À bientôt.